À l'école de gestion et d'industrie de Pau, une première vague constituée d'une dizaine de personnes sur la trentaine de techniciens de la Société nationale de mécanisation agricole prévus pour cette formation ont suivi du 24 avril au 8 mai 2023 des cours théoriques et pratiques de renforcement de capacités en électricité agricole sanctionnés par des attestations. La formation a été assurée par des cadres de la dite école et des experts venus du Canada. Électricité générale et intervention client mécanique, électronique appliquée, électricité appliquée sur les machines agricoles, ce sont là les grands axes de la formation, fruit du partenariat entre le Centre privé d'enseignement technique, École de gestion et d'industrie de Pau et la SONAMA. Elle permet aux bénéficiaires d'intervenir directement sur les tracteurs et autres engins au lieu de solliciter la main-d'œuvre. Pour les agents de la SONAMA, c'est une formation qui est venue à point nommé car le besoin était perceptible. Il remercie la SONAMA pour l'opportunité qui lui a été offerte et l'administration du Centre privé d'enseignement technique, École de gestion et d'industrie qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne marche de cette formation. Nous sommes ici en formation depuis 2 semaines, une formation de renforcement de capacité en électricité agricole. Donc cette formation nous a permis d'apprendre et de comprendre de façon approfondie le fonctionnement électrique des tracteurs. Je peux dire qu'à la suite de cette formation, les attentes sont comblées. Nous avons reçu au cours de cette formation les aptitudes nécessaires qu'il faut pour intervenir de façon professionnelle sur nos engins agricoles désormais. L'APTEL, je vous dirais, plus pratique que théorique. La théorie, elle connaissait la théorie. Donc nous, ce que nous avons fait, nous avons travaillé au niveau pratique, en faire des techniciens d'électricité pratiques. Donc détecter les problèmes au niveau électrique sur un appareil agricole ou sur un tout autre appareil qui peut servir à l'agriculture. Donc ils sont maintenant formés avec une bonne formation et ils pourront à ce moment-là s'organiser à corriger les problèmes s'il y a lieu. Alors, au cours de ces 2 semaines de formation, nous avions intervenu sur des équipements tels que les alternateurs, les démarreurs. Nous avons eu à faire des câblages, nous avons eu à intervenir sur des équipements électriques. Après ces 2 semaines de formation, après toutes ces connaissances reçues, je pense que je serai fonctionnelle sur le terrain parce que j'ai appris énormément. Ça a vraiment augmenté mes connaissances en électricité, des connaissances qui étaient très basses d'ailleurs, qu'elles ont augmenté et je pense que je peux m'en sortir en électricité. Nous avons eu à travailler spécialement sur les alternateurs des démarreurs. Là, je suis capable maintenant de démonter, de réparer, de diagnostiquer les pannes sur les alternateurs et sur les démarreurs. Représentant le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, M. René Akapo a réitéré la détermination de l'État pour suivre le développement de la mécanisation. Il a remercié l'administration de la Société nationale de mécanisation agricole pour l'initiative, celle de renforcer les capacités de ses agents. Le président du conseil d'administration, M. Joseph Tossavi, a sommairement présenté le centre qui, à l'en croire, est spécialisé dans plusieurs formations dont notamment génie électrique et maintenance, menuiserie métallique, plomberie et réseau hydraulique, électricité automobile, machines agricoles et génie électromécanique. Aujourd'hui, nous sommes en formation. Il y a un partenariat qu'on a noué avec la SONAMA pour former les agents de la SONAMA en électricité agricole. Mais au-delà de ça, le centre de l'école de gestion d'industrie de Pau est spécialisé dans la formation des apprenants en maçonnerie, en soudure, en menuiserie alu et autres formations. Jusque-là, nous avons formé des gens dans les matières que je vous ai précisées.
Nous avons eu à fabriquer, poser des pierres, former les tôles en tuiles. Et nous avons aussi formé d'autres apprenants aussi dans la fabrication du savon. Donc voilà ce que nous faisons. Mais ici, aujourd'hui, notre partenariat avec la SONAMA a consisté à former un certain nombre, une trentaine, on va former une trentaine de leurs agents, de leurs techniciens. Et cette formation est assurée aussi par des experts que nous avons fait venir du Canada. Ces experts qui ont travaillé avec nous jusque-là et qui vont essayer d'aider nos apprenants à mieux approfondir ce qu'ils savent, ce qu'ils font, à comprendre ce qu'ils font et à aller au-delà pour que vraiment la SONAMA puisse jouer son rôle de moteur dans la promotion agricole. Et il faut quand même remercier le DG et ses collaborateurs qui œuvrent effectivement à la promotion de l'agriculture, surtout la mécanisation agricole. Et dans ce cas, je profite pour demander à beaucoup de gens d'être curieux, d'aller voir ce qu'ils font là-bas. C'est important. Et nous, au niveau de l'EJ, nous nous engageons aussi à apporter un des nôtres pour que vraiment ce travail que la SONAMA fait soit un travail de qualité. Désormais opérationnels et prêts à diagnostiquer toute panne sur les tracteurs et autres engins, les techniciens de la SONAMA ont reçu chacun une attestation au thème de la formation. L'on a eu droit à une série de démonstrations pratiques sur les compétences acquises. Notons que la SONAMA est une société d'assemblage d'équipements agricoles, de mise à disposition des kits tracteurs et motoculteurs. Sa mission est de mettre en œuvre la politique nationale de la mécanisation agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation.